Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour tous tes grands bienfaits, de ce que dans ta bonté paternelle, tu as permis que nous voyions le jour. Poussés par ton esprit, nous voici assemblés en ton nom pour t'écouter. Gloire et honneur te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vous invite à faire une seule lecture dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 1 au verset 3, qui dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Bien-aimés, vous qui m'écoutez ce matin, il s'agit bel et bien de la double nationalité. Vivre d'ici-bas et aussi de l'autre côté, au-delà. Si nous devons comparer ces deux pays, il est préférable d'aller vers le Seigneur, où coule le lait, le miel, où il n'y a plus de douleur, ni de deuil, mais la tranquillité et la louange et la joie. Mais pour y aller, cela dépend du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, qui appelle ceux qui croient en lui et qui sont préparés d'avance, étant dans ce pays où il n'y a que grincement de dents, ce pays où il n'y a que maladie, ce pays où il n'y a que crime, de méchanceté et de souffrance dans ce pays. C'est pourquoi le Seigneur lui-même a dit, je vais vous préparer une place, je vais vous préparer un autre pays, un beau pays, pays voulu et aimé de Dieu, un pays agréable et magnifique à y séjourner. La demeure des saints. Et quand nous devons y aller, cela ne doit pas poser aucune inquiétude, car c'est la stricte volonté de Dieu de nous faire partager et découvrir son amour. C'est cela l'assurance, l'espérance de tous ceux qui croient en lui et qui ont donné leur vie en Jésus-Christ et qui sont morts et Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité pour la vie. Et ceux qui croient en lui ressusciteront aussi pour la victoire sur les souffrances et les craintes et les doutes. C'est notre espoir pour l'avenir. La résurrection de Jésus-Christ nous donne un grand espoir pour le futur. Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Colossiens 1, le verset 18. Par sa résurrection, il ouvre la porte qui permet à tous ceux qui croient en lui de le suivre et d'être aussi ressuscités des morts. Bien-aimés en Jésus-Christ, le Seigneur reviendra sur la terre, non pas comme un bébé, cette fois-ci, mais il renouvellera au monde entier sa vraie nature, le Dieu glorieux qui règne sur toute la création. À ce moment-là, tous ceux qui y croient en lui sont morts, ressusciteront. Mais si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Nous sommes encore dans nos péchés. Et que par conséquence, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement
que nous expirons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Corinthiens 5, versets 57 à 50. C'est le cri de foi de tous ceux qui savent déjà dans leur corps mortel que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour sauver de la mort et du péché, et que désormais, notre vie s'échelonne sur 2 étapes. La première étape consiste naissance, vie, évolution, et après quoi? La mort. Ce qui est égal à désespoir, ou la fin de la première étape. La deuxième étape est égale mort et résurrection des morts pour une vie éternelle. Ce qui est égal à espérance, joie ou vie pour l'éternité. Bien-aimés en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ nous invite à prendre conscience pour ces 2 étapes. Cela doit nous amener à une vie de réflexion, de repentance et de combat, déjà d'ici-bas, pour mériter la victoire dans l'au-delà. Bien-aimés en Jésus-Christ, le Seigneur nous le dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Crois-tu à cela? Amen. Notre Dieu, tu es Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. À toi la gloire, à toi la magnificence. Que ton nom soit béni sur toute la terre. Amen.